Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Madame Sylvie Gustave Duflo, vice-présidente de la région et présidente du CA de l'OFE. Bonjour. Bonjour Danix Antonis et bonjour à tous vos téléspectateurs. Y compris ceux de Baïf. Et en particulier ceux de Baïf. Bon, on va recevoir aussi Sadji Temis, alias Satra. C'est une artiste peintre qui a une manifestation en ce moment. Elle a fait un beau tableau que j'ai vu. On va en parler avec elle. José Thiolepin sera là aussi, Martine Fazer. Et on va terminer par Maïté Niçoise, qui est candidate de Peace on Live. Sinon, l'actualité, bien évidemment, c'est le congrès de hier. On va tout de suite entendre une interview du président Losbar. Ensuite, on parlera du nouveau secrétaire général de l'UNSA Guadeloupe. C'est une interview de Grégory Laps. Fin de l'utilisation du cuivre, ça c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité. C'est un petit bout. Nicolas Hatchi était sur place. Et l'affaire Cabana Beach, eh bien, on y revient, puisque Gladys Démocrate, qui est l'avocate du Cabana, a fait une déclaration disant que les choses ne sont pas passées comme prévu par la législation, mais enfin, on va quand même l'écouter. Tout de suite, on revient rapidement sur le congrès avec cette interview hier à la fin du congrès du président Losbar. Nicolas Hatchi et Grégory Laps étaient sur place. C'est une très grande satisfaction. Au-delà du vote des résolutions, il faut se rappeler deux choses. Aujourd'hui, nous avons une représentativité plus grande. Il y avait beaucoup plus de congressistes, de membres du congrès présents que lors du dernier congrès. Première chose. Mais deuxième chose, ces résolutions ont été votées sans aucune opposition. Il y a eu 2 abstentions, mais où il y a eu donc des contributions même pour les abstentionnistes. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, ces résolutions vont permettre que, dorénavant, nous soyons dans cette démarche, dans cette évolution institutionnelle et statutaire. Les 2 assemblées doivent voter dans les mêmes termes ces résolutions et ensuite qui constitueront l'avant-projet de loi organique qui sera adressé au gouvernement, qui sera adressé au président de la République. Il faut dire que certains élus étaient dans une stratégie purement personnelle de la posture, puisque comment dire que nous allons trop vite quand les mêmes personnes ont participé à tous les travaux de la commission ad hoc. Vous avez entendu le professeur Mérillon, il a dit qu'il y avait déjà une proposition en termes d'évolution institutionnelle depuis 1958. Nous sommes en 2025. Comment dire qu'on va trop vite? Aujourd'hui, c'était le 19e congrès. Comment dire qu'on va trop vite? Et dans mes propos introductifs, je disais, il ne faut plus laisser la place à la peur, mais à l'action. Et aujourd'hui, c'est un engagement fort, un engagement historique que les congressistes ont pu prendre pour la Guadeloupe, pour le devenir de la Guadeloupe. Non, nous avons suffisamment consulté la population. 125 auditions, 1000 propositions, 15 webinaires, 15 réunions, différents forums citoyens. Mais ce que nous allons, c'est poursuivre dans cette démarche. Puisqu'aujourd'hui, il faut continuer à expliquer pourquoi regrouper 2 collectivités, pourquoi avoir cette compétence en termes d'aménagement du territoire, pourquoi une autonomie fiscale. Et dès demain, nous avons déjà donc des réunions avec les socioprofessionnels. Jeudi encore, je serai présent dans des assemblées pour pouvoir expliquer cette démarche et que nous puissions avancer vers ce projet pour une Guadeloupe meilleure, pour le devenir de notre pays. Plus de 75% des Guadeloupéens sont dans cette démarche. Ils veulent le regroupement des 2 assemblées, ils veulent des compétences nouvelles, ils veulent sur l'urbanisme une autonomie, ils veulent sur la fiscalité une autonomie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons décidé. C'est un premier pas, mais c'est un grand pas. Et il nous appartiendra de poursuivre cette concertation. Et contrairement à ce qui a été dit, il y a eu une large concertation. Et nous allons poursuivre, puisque j'ai pu le dire, je le redis, quelles que soient les résolutions que nous allons voter, c'est le peuple qui est souverain et rien ne se fera sans la validation donc, du peuple. Donc nous allons expliquer cette démarche. Et aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles s'est tenu le Congrès, c'est une très bonne chose, puisque je rappelle, les 4 résolutions
ont été votées sans aucune opposition. Les 4 résolutions qui ont été votées hier soir. Alors, je rappelle rapidement que cet après-midi, ce soir, à partir de 18h30, à la résidence départementale du Gosier, il y aura la présentation du rapport du cabinet Francis Lefebvre, qui est dédié au Congrès des élus, puisque hier, M. Lefebvre a fait une présentation très intéressante, on peut le dire, de la fiscalité d'une Guadeloupe autonome éventuellement, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et donc, ce soir, à 18h30, il va encore en parler, mais cette fois-ci, j'espère, avec la présence de M. Arichadus, qui soit là, de M. Losbach, d'autres personnes, mais aussi le public est invité pour cet échange, parce que souvent, quand on parle de changement statutaire, les gens disent « Quand nous manger ?» ou là, nous comprenons l'argent. Ben voilà, M. Francis Lefebvre a fait une belle étude qu'il a présentée hier. Et donc, ce soir à 18h30, soyez là si vous avez la possibilité d'y être. On revient à notre invité, Sylvie Gustave. Il faut juste un petit mot quand même, un petit commentaire sur hier. On ne peut pas laisser vous passer là comme ça et pas demander aux qui ont trouvé. C'est clair. Oui, c'est clair. Tu sais, Danick, je crois que la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous voulons? Parce que ce que nous mettons en place, c'est pas nous qui aurons le temps d'en bénéficier, mais c'est bien nos enfants et les générations futures. J'ai demandé à mes enfants. Ils m'ont dit, maman, si tu penses que la Guadeloupe est bien comme c'est actuellement pour nous, les enfants, ne vote pas. Alors non, il faut qu'on avance. Et plus d'autonomie, plus de responsabilité. Et je te le dis, Danick, moi, je suis une élue locale, mais je suis aussi au national. Chaque fois, dans beaucoup de textes, l'outre-mer n'est pas pensé. C'est d'abord, on regarde l'hexagonal, et puis en annexe, à la fin, tu as l'outre-mer. Et donc, moi, en tant que présidente de l'OFB et vice-présidente de région, je me suis infiltrée un peu partout, et à chaque fois, je les oblige à faire l'exercice, dans mon domaine de compétences, évidemment, et bien à tenir compte des spécificités. Et surtout leur dire, ils auraient mettre l'outre-mer, mais ce sont les outre-mer. La Guyane n'a rien à voir avec la Martinique ou la Guadeloupe ou Saint-Martin ou la Réunion ou Mayotte. Donc, c'est un exercice à décliner sur chaque territoire. Donc, 4 résolutions qui ont été votées, adoptées, qui vont dans le bon sens. Et tu as raison. Je trouvais que le cabinet a fait un excellent travail parce que c'est vrai, on peut fantasmer sur plus d'autonomie, mais en réalité, les sous dans la poche, ça compte. Ah ben oui. Si tu vas vers une plus d'autonomie pour mort fin, c'est pas la peine. Absolument. Par contre, ce qui est intéressant avec le cabinet, c'est qu'il a montré qu'on peut utiliser de nouveaux leviers pour faire entrer de nouvelles recettes et que finalement, ça nous était bien paix là au fond de nous en disant ouais, plus d'autonomie, mais nous qui nous moins l'argent, l'Europe qui nous moins l'argent, la France qui nous moins l'argent. Il nous a montré des leviers pour on a des ressources locales. Voilà, pour de nouvelles recettes. Et là, j'ai senti qu'à ce moment-là du congrès, tous les élus se sont dit ah ouais, mais finalement la peur qu'on avait n'est pas fondée. Comme dit, on nous allait. Faut pas nous perdre, comme dit. Ouais, faut pas nous perdre, on nous allait. Et comme dit Guy Losbach, depuis 1958, nous sommes en 2025, donc il faut y aller. Bien, alors, le rapport sur la visite à l'administration dernière, c'était le congrès international sur les océans. Je rappelle quand même que la Guadeloupe et l'ensemble des autres pays, moi, ce que j'appelle les colonies, en particulier d'outre-mer, font quand même 97% de la puissance maritime de la France. C'est pas rien. Qui la rend la deuxième puissance maritime au monde. Oui. Donc, ça veut dire qu'on compte quand même pour quelque chose. Alors, est-ce que, de ton point de vue, cette réunion permettra de mieux prendre conscience de cette problématique, de préserver l'océan, les océans, nos mers Caraïbes et Atlantiques, etc. Alors, ce qu'il faut dire à la population, c'est que dans la zone exclusive économique, il y a des règles, d'accord ? Cette zone, elle appartient au pays à l'État, au pays qu'elle environne. Par contre, en haute mer, c'est le Far West. Il n'y a aucune règle internationale qui s'applique. Ah, d'accord. D'accord ? Et donc, l'objectif, c'est justement de mettre un peu plus de cadre sur la haute mer. Pourquoi ? Parce que on sait qu'en haute mer, ça attise des convoitises. On sait qu'il y a des ressources minières, il y aura plus de pétrole, mais surtout, Danick, il y a les fameux nodules polymétalliques, dans lesquels tu vas retrouver les fameux métaux précieux qui sont absolument nécessaires pour
ton smartphone, pour ta télé, etc. Et donc, on voit les enjeux économiques derrière, puisque Trump, encore lui, de manière totalement unilatérale, alors que, je le dis, les États-Unis ne possèdent que 8% des océans. Oui. D'accord? Enfin, si on peut dire qu'on est propriétaire de nos océans, ils ne possèdent que 8% de la surface des océans dans le monde. Eh bien, Trump a décidé de manière totalement unilatérale eh bien, d'aller exploiter ces nodules polymétalliques, alors que c'est une zone qui n'appartient à personne. Donc, du coup, 92% des autres propriétaires des océans, des autres États, dit pas question. Oui. Et l'Union européenne a dit très clairement, d'accord, que on doit d'abord avoir plus de connaissances sur ces fonds profonds avant de lancer des explorations minières ou des choses comme ça. Donc, on a eu une avancée puisque avant le sommet des océans, tu avais à peu près moins de 40 pays qui avaient ratifié le traité. Oui, Là, oui. on en est à 55, il en faut 60. Donc, il y a 5 pays encore qui sont en négociation. Et qu'est-ce que ça va donner une fois que 60 pays auront ratifié le traité de haute mer? Eh bien, on va pouvoir faire des COP des océans, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conférences des parties prenantes, parler de l'océan, lui mettre un cadre juridique pour que n'importe qui ne vienne faire n'importe quoi. Parce que le problème, c'est que même si ça n'appartient à personne, si jamais il y a une marée noire en haute mer, il faut bien virer en côté. Ah, bien, Et absolument. d'accord? Et donc, ça On peut voit bien arriver. dans le cas de Issa Orgas, Exactement. qui sort on sait où, enfin on sait maintenant d'où ça vient, mais qui arrive en Guadeloupe. Et alors qu'on est à des milliers de kilomètres de là où les choses se font. Donc, il était urgent d'avoir un cadre réglementaire sur la haute mer. Et puis aussi des avancées significatives. Je rappelle que la Polynésie française a mis en aire marine protégée forte Ouais. 5 millions de mètres carrés. D'accord? Là, on n'est plus tellement dans la biodiversité, on est aussi dans la géopolitique. Tout à fait. Tu comprends bien que j'ai longuement discuté avec les Polynésiens, puisque la Direction générale des Outre-mer nous avait donné un stand. Donc, il y avait tous les Outre-mer. Et les Polynésiens nous ont dit, nous, on se préparait à ça. Et donc, on a adapté nos modes de pêche artisanaux pour rentrer. Donc, aujourd'hui, il faut une pêche artisanale reconnue et qui rentre dans ces aires marines protégées fortes. Ça veut dire que pour l'instant, Et ça veut donc dire aussi, Danick, oui, que quand tu as une aire marine protégée forte, les Japonais qui sont à côté ne peuvent pas venir, Oui. les Chinois ne peuvent pas venir, ouais. les Australiens Non ne plus, peuvent pas non, venir. ouais. Voilà. ouais. Alors est-ce que ça veut dire que à la suite de cette conférence, enfin, je n'ai pas de rêve, mais que les océans, les mers guadeloupéennes vont être un petit peu mieux protégées? Est-ce que l'ARB, je pense de l'ARB au niveau guadeloupéen, peut déjà lancer ces initiatives? Parce que je vois qu'on jette beaucoup de bouteilles à la mer, beaucoup de bouteilles en plastique, beaucoup de choses qui ne se dégradent pas facilement, et les Guadeloupéens n'en sont pas conscients finalement. Il faut que les Guadeloupéens se rendent compte que tout ce qu'ils n'ont pas recyclé sur Terre finit forcément dans les océans et finit forcément dans la mer qui les entoure. D'accord? Et ce sont des déchets qui vont mettre 500 ans à se dégrader. Voilà. Donc, ce qui veut donc dire 500 ans à se dégrader, donc on va retrouver du plastique dans les poissons que nous consommons, Voilà. dans les produits de la mer que nous Dans consommons. les lambis, dans les choses comme Et ça. donc, il faut que tu saches que chaque année, nous consommons l'équivalent d'une petite carte bleue en plastique Ouais. qu'on retrouve dans nos intestins, dans notre organisme. Donc, il faut plus que jamais que les Guadeloupéens, et sincèrement, je pense qu'il y a un frémissement, recyclent. On a mis les déchetteries en place, d'accord? Qu'il a la panique pour moun qui peut dire nous qu'il y a pas de déchetterie à moins de 30 km. Donc, il faut qu'ils aillent en déchetterie et il faut qu'ils réutilisent. Il faut nous arrêter sacs plastiques. On a des paniers à nous, comme on faisait les trucs avant. Il faut également... tu te rappelles les gobelets en zinc qu'on avait avant et qu'on utilisait ad vitam aeternam chez les grands-parents? Les cas, on les appelait. Voilà, revenir finalement à l'ancien où finalement tout était recyclé et rien n'était, très peu de choses étaient jetées, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de la Guadeloupe, par exemple, enfin, tous ceux qui nous entourent, puisque nous sommes un archipel, qu'il y ait une prise de conscience. C'est une prise de conscience, d'autant plus que
Nous avions le stand de région. D'ailleurs, je profite pour remercier le comité de tourisme des îles de Guadeloupe, puisque nous étions attendus sur 2 semaines. Ils ont assuré la première semaine. Et le comité du tourisme des îles de Guadeloupe s'est retrouvé face à des gens qui venaient sur le stand. Mais tu vois, des gens qui veulent venir en Guadeloupe et qui sont engagés dans la nature. Tu vois, c'est un autre public que monsieur tout le monde qui va par là, par là. Pas des gens sac au dos, quoi. Non, non, mais des gens, en fait, qui ont entendu parler de la biodiversité exceptionnelle de la Guadeloupe, des projets, des programmes que nous menons et qui ont envie de venir visiter. Et en plus, c'est des gens qui vont pas forcément à l'hôtel, mais qui veulent venir chez l'habitant. Tu vois, avec un autre tourisme. Un autre tourisme, durable, un tourisme durable, comme on dit. un tourisme plus durable, des gens qui veulent véritablement venir découvrir. Et pendant les 2 semaines, on a eu beaucoup de ça, des gens qui veulent venir en Guadeloupe, qui ont entendu parler de la Guadeloupe et qui veulent venir visiter. Et donc, dans la délégation, il y avait le comité de la région Guadeloupe, il y avait le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. On a profité pour placarder toutes les photos de notre belle biodiversité marine. D'ailleurs, le stand Région Guadeloupe, c'était le stand le plus joli de tous les Outre-mer. Quel chauvinisme, enfin, je te crois. Et puis, le Parc national de Guadeloupe aussi est venu dans la délégation. Ils ont pu faire de très belles conférences sur, tu sais, le cœur de parc. On a un parc qui est extraordinaire, quand même, il faut le dire. Hein, non, mais notre parc même national... par rapport à l'environnement des autres îles, y compris jusqu'en Floride, on a quand même un parc qui parc exceptionnel. Et je rappelle tout le temps à la population que si le parc national de Guadeloupe n'avait pas existé, eh bien, nos captages d'eau potable auraient été pollués à la chlordécone. C'est parce que nos captages sont en cœur de parc, donc où il n'y a pas de culture, que pour beaucoup, nos captages d'eau potable ont été épargnés de cette contamination. Il faut s'en rendre compte. Et donc, le parc a pu déployer son talent et donner aussi un petit plus. Hein. Là encore, on a pu faire des conférences. Alors, nous étions dans le pavillon vert. Il y avait plus de 800 conférences qui avaient été demandées. Et la région Guadeloupe a pu positionner 6 conférences. Alors, je ne veux pas ne pas te poser la question puisque tu es là. Ce que tu viens de dire est très important, mais à l'usage, à l'intention des Guadeloupéens qui nous écoutent le midi, il y a beaucoup de gens qui regardent et qui écoutent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à notre biodiversité pour qu'ils prennent conscience? Parce que, enfin, je ne veux pas dire que c'est un mot qui est venu à la mode, mais un Guadeloupéen qui a 50 ou 60 ans, biodiversité, ça ne lui parle pas. Eh ben, en fait, la biodiversité, c'est juste la nature autour de lui. Hein. Tu sais, le jardin créole est dedans, mais c'est plus que le jardin créole. C'est tout ce qu'il y a autour de toi, quoi. Depuis la mauvaise herbe que tu as envie d'arracher, mais qui pourtant te ramène de l'oxygène dans ton jardin, ou qui te ramène du nitrate pour faire pousser tes plantes. Donc, c'est tout, en fait. C'est l'abeille, c'est le faux-bourdon, c'est la guêpe, c'est le pic vert, le pic comment dirais-je, c'est le colibri. Le colibri madère à col rouge. C'est tout ça, en fait, qui est notre biodiversité. Et surtout, il faut que le Guadeloupéen se pense comme un animal dans cette biodiversité. D'accord ? Parce qu'on a construit des maisons, parce qu'on roule en voiture, etc., on a l'impression qu'on ne fait pas partie de la biodiversité, alors que tout ce qui impacte la biodiversité nous impacte aussi. On le voit avec la chlordécone. Ils ont voulu tuer un petit ver, le nématode, et bien, Mick a tué nous. Alors, tu vois, c'est la même biologie, en fait. Et on a, il faut le dire, une biodiversité qui est particulière, qu'on voit par exemple à la Désirade. Par exemple, c'est exceptionnel, la Désirade, hein, même par rapport à la Guadeloupe. Hein. La Désirade à elle-même est exceptionnelle. Et d'ailleurs, Danick, l'année dernière, on a mené une grosse expédition océanographique terrestre avec plus de 120 chercheurs. Et donc, on a les premiers résultats. Mais on devrait avoir une restitution d'ici novembre sur pratiquement l'ensemble des résultats découverts. Eh bien, bim, à la Désirade, un petit scorpion que peut-être que les Désiradiens voyaient tous les jours, eh ben, endémique. Endémique à la Désirade. C'est-à-dire que tu ne trouves même pas en Guadeloupe. Ça veut donc dire que les Désiradiens aujourd'hui ont la responsabilité d'assurer la survie de ce petit... et l'iguane la Désirade alors? De ce petit scorpion pour que leurs enfants puissent voir. C'est ça que ça veut dire.
Et tu as l'iguane de la Désirade aussi. Et tu as l'iguane des petites Antilles. Ouais. Et qu'on trouve pratiquement plus qu'à Petite Terre et qui est en train d'être exterminée par l'iguane commun. Donc, cette biodiversité, c'est tout ce qui nous entoure et tout ce qui va faire rayonner, en fait, notre archipel. Et donc, il ne faut pas que les Guadeloupéens aient peur du mot biodiversité. Tu remplaces biodiversité par nature. Par la nature. C'est la même chose, quoi. Ouais. Mais alors, il y a quand même aussi une bonne règle des poubelles, des déchets, parce que ça aussi, c'est un gros problème en Guadeloupe. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a nettoyer devant potaillot, mais il y a ça chimela. Aujourd'hui, il y a des déchetteries, d'accord? Donc, ils peuvent emmener leurs déchets verts. Oui. D'accord. Ils peuvent emmener leurs vieux pneus. Aussi. Donc, c'est pas la peine d'aller jeter en rivière là. D'accord. Ils peuvent l'emmener. Ni Bochimin. Ils peuvent l'emmener. Les déchetteries récupèrent les vieux pneus. Et d'ailleurs, avec ces vieux pneus, on peut refaire du bitume, plein de choses. On peut recycler. Ils peuvent emmener, évidemment, tout ce qui est dans la maison, à recycler, les bouteilles, les canettes, etc., etc. Ils peuvent emmener les vieux vêtements. Aussi. D'accord, qui peuvent être recyclés. Ils peuvent emmener les vieux bouquins. Finalement, ils peuvent pratiquement tout recycler. Alors, est-ce qu'il y a déjà, enfin, je ne sais pas, je pose la question, pas une fabrique, mais enfin un lieu où on peut recycler un certain nombre de choses en Guadeloupe? Parce que je sais que pour le recyclage, on envoyait à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, ça existe déjà? Alors oui, alors ça dépend de ce que tu recycles. Ce qu'il faut que tu saches, par exemple, tout le matériel électrique, électronique, depuis la caméra, le téléphone, le micro, tout ça, eh bien, sont recyclés en Guadeloupe. Et nous avons le meilleur taux de recyclage. On est même mieux que l'Hexagone. Ah bon? Puisque la société qui fait ça, eh bien, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a récupéré les déchets de la Guyane, les déchets de la Martinique et les déchets de la Guadeloupe, ce qui lui fait un gisement d'1 million de personnes. Donc, en termes de rentabilité, c'est OK. Et là, nous avons... Et donc, tu peux pas imaginer qu'est-ce qu'on trouve dans une télé. Le magnésium qui est l'écran là que tu vois. Le cuivre, tu trouves de l'or, tu trouves plein de choses qu'on recycle. Et qu'on jetait comme ça sans savoir. Qu'on jetait comme ça. Combien de télé qu'on a jeté? Peut-être que c'était bourré d'or derrière. Et qu'on savait pas. Mais en les recyclant, on récupère ces matériaux précieux et qu'on peut... Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces matériaux recyclés vont sur ce qu'on appelle le marché secondaire du matériel recyclé, des matériaux recyclés. Ils ont un prix, ils ont un coût. Et voilà, ça nous permet de ne pas aller tout le temps faire de l'exploitation minière pour les mêmes matériaux. Et j'ai reçu, ces derniers mois, j'ai reçu récemment quelqu'un qui, avec des feuilles de banane, fait du papier en Guadeloupe. Mais en fait, tu sais, avec la tige du régime de banane, c'est bourré de fibres. Tu peux faire du papier, tu peux faire du tissu. Avec les feuilles des ananas, j'ai vu en Asie qu'on faisait une espèce de fil pour de vêtements. Donc finalement, on peut recycler beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les sargasses? Alors, sur les sargasses... J'ai reçu Sarah la semaine dernière. Tu as reçu Sarah. Elle a dû te dire beaucoup de choses. Alors, simplement, déjà, Danick, ce qu'on voulait, c'est qu'au sommet des océans, on parle des sargasses. Parce que c'est un fléau qui nous impacte, une trentaine de pays, d'accord? Et on n'en parle pas. Et donc, du coup, avec le président de la République, avec le ministère des Outre-mer, nous avons pu flécher 4 conférences, d'accord, sur les sargasses. Et la région Guadeloupe a fait tout seul. Nous avons fait venir la République dominicaine, le Mexique, le Costa Rica, l'Union européenne, d'accord? Et tu sais, Danick, depuis la conférence de 2019 sur les sargasses, on a créé un noyau dur de coopération régionale et qui fait que on soutient nos initiatives. Donc, ils sont venus sur la conférence, sur le sommet des océans, soutenir le plan d'action internationale que la France a élaboré avec la région Guadeloupe. Ils sont venus dire, nous y adhérons. Et nous, à charge de revanche, la République dominicaine va porter des résolutions à l'ONU sur les sargasses au mois de septembre. Et nous allons les aider avec le réseau des ambassades diplomatiques français. Donc, nous qu'à aider l'un après l'autre sur les initiatives. Et puis, il faut que tu saches également, la région Guadeloupe a rédigé une motion
qui en passe d'être adopté au Congrès mondial de la nature à Abu Dhabi, qui va définir le cadre juridique et le cadre biologique des sargasses. Et une fois que nous avons fait ça, Danick, nous pouvons commencer à demander compensation pour toutes les choses que nous subissons, même si, sincèrement, moi, je voudrais qu'on puisse trouver le moyen d'arrêter l'invasion des algues sargasses, parce que c'est notre biodiversité qui n'a plus le temps d'être résiliente, puisque chaque année, tu as des échouements. Et dire à la population aussi d'être patiente, parce qu'il y a des actions locales. Le 24 juin prochain, avec le sous-préfet, nous allons finaliser les contours du syndicat mixte Sargasses, qui va gérer ça un peu comme Route de Guadeloupe. Oui. D'accord? Et puis, tu as l'action à l'international, qui est plus lente. Moi-même, j'étais pas aguerrie à la diplomatie, son butin qui lent. Il faut apprendre à parler la même langue. Ouais. Toi, tu vas dire lutte. Temporalité surtout. Lutte contre l'invasion des algues sargasses. Eux, ils vont te dire gestion. Ouais. Tu vois. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, la région Guadeloupe, avec le président Richalus, on a donné une belle tribune aux sargasses au sommet des océans. Et le travail continue, à la fois en local, d'accord, et parce que c'est une course contre la montre pour empêcher les algues sargasses de s'échouer. Il ne faut plus qu'elles s'échouent. Il faut qu'on la récupère dans la zone exclusive économique. Voilà. Et d'ailleurs, Danick, je sais que le temps est compté. Il faut que tu saches qu'une délégation de l'Union européenne de la Grenade va venir début juillet pour travailler avec la Guadeloupe, puisque la Grenade a été identifiée comme un pays plateforme par l'Union européenne qui va récupérer les sargasses collectées et va les proposer à des entreprises qui sont prêtes à les valoriser. Donc, on avance. Il faut venir plus souvent. Voilà. mais c'est vrai, parce que mais tout ce que tu as dit là aujourd'hui, en termes de biodiversité, pour la Guadeloupe et pour l'international, c'est très important. Et il faut que les Guadeloupéens le sachent. Et puis, il faut que les Guadeloupéens se disent, nous sommes une région, on est toute petite. De façon, quelquefois, on ne nous voit même pas sur la carte. Ouais. Mais nous forts. Mais nous forts et nous papais. Ouais. Nous papais, c'est yeux qui lâchent. Alors, il faut qu'on y aille. OK. Merci en tout cas d'être venu dire tout ça. 13h, où nous avons pris un petit peu de retard. C'est vrai, on va rattraper ça. Et José Thiolopin. Merci encore, Madame Sylvie Gustave-Duflo. Merci, Daniel. Nous n'y avons l'autre bitin à dire, mais c'est que pour notre fois. Encore vous venez. OK. Voilà. 13h02. Il est 13h08 et je vous l'ai dit, on va recevoir Sadji Thémis, pardon. Tramis, mais qui est Thémis, c'est Tramis. Je vais bien ça dit. Tramis, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue, Madame Satra. Oui, c'est ça. Et artiste peintre qui parle de ça. Et puis José Thiolopin, chargé de communication, parce que nous avons bien fait. Assurément, c'est Nous avons bien, c'est un bel bitin. Grandiose. Du fait. Bon, on en parle dans un petit moment. On revient rapidement à l'actualité. Alors, je rappelle, on me l'a dit, dire, présentation cet après-midi à partir de 18h30 du rapport du cabinet Francis Lefebvre dédié au Congrès des élus pour une politique fiscale de la Guadeloupe. Alors, j'explique pour que les gens comprennent. Hier, il y avait le Congrès qui a pris une position sur une prochaine autonomie de la Guadeloupe. Alors, beaucoup de gens disent, ouais, mais la Guadeloupe est autonome, mais qui va nous boire, qui va nous manger? Et donc, pour nous boire et manger, il faut fournir l'argent. Et ce monsieur hier a fait la démonstration que la Guadeloupe a la capacité financière, donc fiscale, de trouver les moyens de se subvenir à elle-même. Moi-même, en bâtissant ça, il montre nous vraiment A plus B qui ont un pays qu'on a en Guadeloupe. Même s'il n'est pas dépendant de la France et de l'Europe, il spécifie à lui-même parce qu'on n'est que 385 000. Et donc, cette politique fiscale, parce que en fait c'est ça, qu'il met en place, qu'il propose aux élus. Il fait une réunion cet après-midi à 18h30 à la résidence et il demande aux Guadeloupéens qui peuvent de venir entendre ce discours, ces propositions. Et ce n'est pas des fantasmes, des choses comme ça dans l'air. Il parle de l'étude réelle de la Guadeloupe, de notre capacité. Pour donner juste un exemple, il disait hier, si je ne me trompe pas, qu'en Guadeloupe, certaines entreprises paient 11% de taxes. En Jamaïque, c'est le double. Donc, ça veut dire que si les grosses entreprises simplement augmenter la taxation à eux, ça veut dire que ni l'argent est rentré en caisse, le futur état de la Guadeloupe. Bon, bref, j'en ai pas dit plus que ça.
ce soir, 18h30, résidence, si vous êtes intéressé. Alors, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est le nouveau secrétaire général de l'UNSA, puisque un représentant de l'UNSA France était ici. Grégory Lab, c'était sur place. Reportage. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui ont fait le choix d'être ensemble pour être plus forts. Donc, beaucoup de métiers représentés sur l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, la formation, la jeunesse, les sports, la culture, l'enseignement agricole. Et donc, ils ont fait le choix d'être réunis pour peser dans les débats. Très important d'être auprès d'une équipe militante engagée de l'UNSA Éducation sur l'Académie de la Guadeloupe dans un cadre de passation. Je suis venue là pour rendre hommage à un camarade, Firmin Théophile, qui est parti trop tôt, et aussi pour accompagner une équipe dans ce processus de passation, et notamment avec Jocelyne Lewis. Donc, j'ai été élue secrétaire générale parce qu'on a perdu d'une manière assez brusque un collègue, un ami, un confident et un réel militant qui avait de la rigueur, qui était bienveillant. Et c'était un grand homme parce qu'il était le premier professeur de crayon en Guadeloupe. Ma nouvelle mission, c'est la proximité avec les collègues, les entendre, les écouter et les apporter des solutions. Ah bah là, on est tous focalisés pour accompagner les collègues au mieux dans un contexte qui est compliqué budgétairement, qui est compliqué aussi avec des tensions sociales. Et donc, effectivement, l'union fait la force, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de demander et d'obtenir de la part des politiques de l'ambition, donc des moyens, mais pas que, pour les jeunes et donc pour les collègues qui encadrent les jeunes. Passer de l'autre côté, c'est vrai que c'est un challenge. Et je sais pouvoir compter sur les collègues qui ont des compétences parce que je suis jeune dans le syndicat. Donc, les collègues vont m'apporter leurs compétences à ce niveau. Comme je dis, hein, un corps a besoin de ses membres pour fonctionner. Un message d'amitié, de soutien et puis une volonté de revenir l'année prochaine notamment pour préparer avec eux un plaidoyer pour faire entendre la voix UNSA pour tous les territoires ultramarins. Je rappelle quand même que Mme Verrier, elle est secrétaire nationale de l'UNSA en France, un grand syndicat de l'éducation, et elle est guadeloupéenne, et c'est pour ça qu'elle a été vévine en Guadeloupe, pour voir collègue même, qui c'est Jocelyne Lewis, qui elle aussi est guadeloupéenne. On va parler de là un petit peu maintenant avec Sadji. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour. Alors, je connaissais la personne comme coach, mais comme artiste peintre. Comment on devient artiste peintre et coach en même temps? Alors, peintre en tout cas, oui. Autodidacte. Autodidacte? Ah oui, d'abord, c'est moi-même qui apprends. Ou pas, il y a un point l'école à apprendre à dessiner. On l'école, on pas prendre cours, on pas rien. Et on joue à dessiner, comment commencer, peinture comme ça. Alors, bien entendu, création moins évoluée, il paraît qu'il est plus mature. Allez là. Oui, là. Mais il fait chemin, Oui. Voilà. Et alors, quel style de peinture qu'on va faire? Moi, j'ai fait abstrait. Art abstrait, voire art déco. Abstraction décorative. Oui. Voilà, c'est ça qu'a fait. Alors, par exemple, ça, nous avons là actuellement, là. Dis-moi qui nous a un tableau là, ça, et qu'est-ce que ça y est exactement? Alors, c'est simplement pied-bois, nous un tableau là. Non, c'est pied-bois. Oui. Non, c'est pied-bois. Moi, dans la simplicité, parce qu'on sait que dans ces tableaux-là, ni tellement travail, ni tellement message que bon il vaut mieux en bailleur en nom simple. Tout simple. Tout simple. Oui. Tableau là sans l'homme mon TMI t'as là sont d'autres styles alors oui. Alors ça là ça fait d'autres styles là c'est signature. C'est signature oui. Ouais. D'accord. En français et en café pisier style. Mais on a utilisé même matériaux là. Alors ça là, c'est quoi ça? Ça là, c'est de l'eau. Ouais. De l'eau, moment de l'eau. Non, moment de l'eau. Moment de l'eau. Ouais. Et on a utilisé acrylique. Ah, c'est qui peut peinture en général? Alors, des moments, on a peinturé à 6 bois et planche à 4 mm épaisseur. Et justement, pour ce salon-là, c'est ça utilisé. Et d'autres fois, c'est qui ça? Des châssis, des toiles, à toile ou pas? Oui, en capène à toile. Il y avait qui qualité peinture? Et acrylique. Il y avait un café finition là, il y avait qui ça et feutre.
en fait. Alors, là, ce tableau-là, nous avons là, qui nous a créé ça là? T'as là, c'est bois d'Ubud. Bois de bout. Alors, pour qui parce que moi, quand vous voyez là, Quand encore. vous Hein? Quand vous par exemple. Alors, quand vous voyez là, bien sûr, avant, bien qu'ensemble, couleur à bois là. Quand vous voyez des petits butins noirs, blancs. Ouais. Mais en passant, parce que. Alors, à gauche, oui, à droite, là, on voit des petits butins, des petits rayures. Alors, peut-être que c'est bois là, mais si vous pas dit moi c'est bois de bout, en radio, on peut deviner que c'est bois de bout. Que c'est bois de bout. Parce que vous aussi, vous pouvez tirer. Là, vous regardez un petit comme ça, quoi vous pensez? Ah ben, pas vrai bois, un vrai thé. Ouais, la terre. Un vrai thé, un vrai coulé à terre, un vrai écho à bois. Ouais. Et ça, en plus, c'est mis à dans ces petites dentelles là qu'on lien. Si on lien, mais en même temps qu'on va y camailler, donc on passe à faire camailler si c'est émotion, mais en tout cas, certains camaillés ont vite. Eh bien, justement, là, on a peine, ça très intuitif. Et là, on a regardé tableau là, on a un nom qui pas forcément sans tableau là, mais qui est intuitif aussi. Ou en décalage, Voilà. volontairement. oui. Et donc, mais c'est ces gens-là qui ont regardé tableau là qui travaillent en façon, libre. Chaque monde qui a vu interprété, selon Jean. C'est ça. Alors, pour l'exposition, ça, combien de tableaux mettre dehors? 20. 20 en tableaux? fait, 20 tableaux, spécialement pour ce salon-là. Il faut savoir que ce salon-là, salon art et design, c'est il faut mettre en avant l'artisanat, mais aussi le recyclage, tout ça qui Et donc, on dit moi, bon, ben, en Képening, il y a qui enlève bois et verre, ou ça, une sorte de carton qui a servi pour séparer ces packs de l'eau là. Eh bien, on prend ça, et puis on peint en lait. Et qui donc, ça cabaye, on recyclage. Alors, pour putain, en tant que peintre, vous croyez ça diaspora? Alors, c'est pas moi qui crée Diaspora. Diaspora, c'est Mouna qui organise ce salon-là. Ah, d'accord. Oui. Et c'est moi, salon à la diaspora. C'est salon à la diaspora. D'accord. Oui. Alors, il faut que je monde yo. Non, mais on peut imaginer pourquoi yo non là ça. Oui, c'est à Art et Design Diaspora, c'est Missy Antonoué. Parce que si vous entendez parler d'elle, qui directeur artistique. Pour ce salon-là, il y avait Stéphanie Rivière qui a organisé, qui est coordinatrice, et qui donc, ça a fait 3e édition. C'est deux éditions par l'année, il a fait. Il a commencé l'année passée. Où là, ça a fait exposition là, ça existe à qui temps? Alors, bon, nous avons parlé d'un meeting qui a passé, c'était vendredi, samedi, dimanche passé là, le 13, 14, 15. Le 13, c'était vernissage là, et puis 14, 15, c'était expo public. Et Kenny Moyen voit ces tableaux, ça prend de l'autre côté? Alors, Kenny Moyen voit ces tableaux-là, toutes ces expositions-là, d'avoir et ni une telle solidarité qui fait entre artistes pendant un week-end là ça qui fait que yo partagé tout qui doit ça à ces réseaux sociaux Instagram ayo et donc on était bien aimé à un moment donné que ni en visibilité à ces artistes là ça en dehors d'événements comme ça. D'autant plus que Tenny la pour l'art faire en même temps. Mais oui, c'est ça, Tenny pour l'art faire, justement. Tenny pour l'art faire, même La Pointe aussi, puisque c'est nous t'es dans The Green Hostel, c'est un côté qui, la rue l'Art de Noir, et au c'est Croisiériste là, Tenny la pour l'art faire. Qui donc les gens qui étaient qu'à sortir là, bon, certains gens qui étaient qu'à sortir là, qui venir nous. Maintenant, enfin. À présent, on t'a aimé ni plus de monde qui visitait nous. Mais donc c'est pour ça on t'a aimé que c'est artiste là ça, artisan là ça, ni en visibilité plus régulière qui ça. Je pas venir nous si tu c'est ça t'es prévu. Ben c'est que ces organisateurs là, bon qu'a dit franchement, t'es dit nous que ça t'est prévu que Canal 10 que yo passé Canal 10 bon pas. Yo pas planté de temps. Voilà. Alors, ça veut dire que quand il est là ou finit exposition là ça. Où Janine, on travaille, on a commencé encore en bas fait. Il y a peut-être en moins, en tout cas. Oui, ou savent, c'est exposition, qui c'est exposition privée au public, c'est
expérience qui a bon l'idée l'idée moun qui a fait remarque yo ka bon l'idée yo ka critiquer positif ou négatif et ça a bon d'autres on va dire quoi cabéché. oui a cabéché parce que faut quand même artiste bon c'est nous ni en sorte de égocentrisme à un moment donné là nous a créé mais il faut ni en rapport avec le public quand même de ça yo aimé de ça donc on vient côté au talent faut demander José Kaikavan. Alors ça a un très très bel spectacle qui a été fait 27 et 28 juin Paul Chanchon un spectacle à l'Académie du Cas elle avait danser musique chanter comédie donc un spectacle avait 375 élèves dansaient 375 sur scène qui s'en sont pas fait gérer ça. Mais nous payons danser les 375 en même temps. C'est en comédie, c'est une pièce chorégraphique, c'est-à-dire qu'elle a commencé même pas tant lait et qu'elle a fini 1h30 après. Donc pendant 1h30 de temps, émotion, bonheur et autour de la thématique schéma chromatique. Ouais. Affiche la belle en fière. Affiche la belle. Qui fait ça? C'est Mathieu Tauran qui fait affiche là. Ouais. Et schéma chromatique. Donc l'année là ça chromatique ça qu'a rappelé Penti. Oui, bien sûr. Mon cap tiré artiste. Eh ben comme tel nous travaillons si à partir de tableau à peindre nous traduit en danse. Donc nous changer champ lexical là, nous passer d'un champ lexical pictural à un champ lexical chorégraphique et nous réinterpréter en danse tableau là. Donc nous travaillons en partenariat avec artistes locaux, artistes ici dedans. Donc, ils viennent à l'Académie du Cas, ils ont beau compter ces élèves-là, ils joignent ces élèves-là, nous visiter l'atelier. Donc, au café, Penti ouvert en d'autres champs artistiques, en d'autres champs de création, en d'autres champs de... Tu veux dire, on joue peut-être au coup point tableau à Sadji, mais Sadji, peut-être si on était boué vers le plus grand bonnet, peut-être qu'on était venu, ou t'es proposé nous un tableau et nous t'es réinterprété en danse. Donc c'est comme ça que nous travaillons et c'est pour montrer que c'est chaque art en domaine, mais pas une cloison. Ces frontières là poreuses et rien qu'à nourrir l'autre. Nous c'est danser, mais le tableau là inspiré nous et toujours capable d'idée, on l'idée mais on tableau qui jagne une émotion dedans qui j'ont qu'à traduire mais qui j'ont qu'à traduire en danser à une scène. Donc c'est ça qui travail là ça qui était intéressant et puis finalement les élèves en nous découvert une autre forme d'art, une autre forme d'écriture, une autre forme d'expression et peut-être que nous des artistes comme tels. Avec ces artistes-là, ils ont visité des ateliers, mais ils ont fait peinture eux-mêmes avec ces artistes-là. Ça qui a fait qu'après le spectacle de danse-là, nous avons peut-être une exposition à tout ça qui produit parce que les ou voir un tableau, les ou connaître ça, ou visiter un atelier, ou pas rester indemne. Ou qu'à entrer en jambe, ou qu'à sortir en d'autres gens. Et c'est ça, ils mettent en danse, mais ils mettent aussi sur les tableaux, tout ça qui était vu. C'est un bel butin, ça. Ah oui, c'était vraiment très, très belle collaboration entre mon qui peint et mon qui dansé. Donc finalement, entre les deux, nous trouvons... On lionnage, mais trouver un langage commun. Et le langage commun, là, ça, c'est la créativité et c'est l'émotion. Là, on danse qu'à danser, faut pas public la vrai qu'il faut, mais faut public la ressentir au bitan 10 dans ventaille. Et c'est ça nous travaille. Pourquoi ça, ça dit? C'est ça. C'est même but là nous qu'a exposé que nous envie que public là ressenti tableau là ressenti en vite. Qui joie, qui choulé, qui calbandé, qui fait pleurer, fait rire, mais c'est ça en chorégraphie. Tableau là et c'est ça nous qui montré pendant 2 jours Paul Chanchon samedi 27 et dimanche vendredi 27 et samedi 28 Paul Chanchon l'Académie du Cas avec toutes les élèves son spectacle d'école tout le monde qui a dansé depuis les tout petits jusqu'à les grands depuis les pieds lourds jusqu'à les outils filés sur les débats. Les pieds lourds, bien mais comme ça. D'accord, ben nous parler. Et puis, c'est bien la Jacques Avon. Faisons porter méthode, parce que c'est bien la Avon depuis un moment. Donc, porter méthode. Et Académie n'a porter méthode, pas compter si raconter à les autres rient.
Oui. Les lundis, s'ils sont pas là, moun qui fait jamais, ils ont attiré cette. Ça dit avant, parce qu'on voit un livre là et on sait quoi marquer aussi. En cas marqué aussi, oui. Oui. J'entends parler de perles de femmes. Oui. Nous déjà passé, waouh. Oui, Eh bien, nous ni des dates de dédicace qui donc en peut bailler. Oui, mais allez, Bon, oui. alors, ni samedi, Kevin là, 21, donc la FNAC, de 11h à 13h. Donc, qui c'est Milénis, qui c'est Colin, même les là. Ils ont tous les 6 qui là. Nous alors, ni 3. Ni en désir qui est en France. là, Ni vous on savez. qui est en France, Ouais. oui, tout bonnement. Et donc, samedi 8 également, même les 11 êtres et Iné, à Milénis et Colin, la FNAC. Et puis, Kenny Cultura aussi, le 19, mais nous qui Le 19, pas c'est de demain, ça. c'est Non, demain. le 19 juillet. Ah, juillet, d'accord. Juillet, août, le 2 août, le 16 août, mais nous qui... Alors, nous avons demandé, Oui, c'est ça. là où marqué dans le livre là, c'est marqué en français. Eh bien, ni des textes qui sont marqués en français. Ou Oui. bien. Alors, pas qu'à songer. Alors, pour Marie-Colette, par exemple, en marqué en français, d'avoir en tout cas parlé du cosmos. Ouais. Et en te vle ni... Alors, c'était soit en tout cas fait en créole et en tout cas mettre mot français, on pas aimé ça. Ah. Soit en tout cas parler... pas qu'à fait. Soit en tout cas parler en français, d'avoir en tout cas parler des planètes, en tout cas parler de certaines planètes, etc. Mais on quoi marqué en créole? Ou marqué en créole dans ça? Mais en marqué en créole. Bon, un tout petit fraiseur, pas besoin de tout long, petit? juste pour mon petit point, D'accord. parole marquée, Alors. dans le livre là, ça. Quand on va dire parole fondée. Alors, si Maître Amoniok là et Guylaine Martial, ben, on va au lit, anti-mosso. Alors, non à poème là, c'est un sémoun à poésie fondale Guadeloupe. À présent, on nous chantait la poétesse Guadeloupe Guylaine. Symbole à l'unité, finesse sans fin ni cesse. Fédératrice, il a levé nom en cadence. Il a tissé lien, nos frappes avec force. Créolité a camarade fort pour y pas perdre racine. Nous baquer veille, yeux fermés. Pli maé cadencé. En pays Guadeloupe, mi en femme poétesse. Merci. En tout cas, merci. Le livre là a déjà déroulé depuis longtemps, ça après mon cas acheté. Donc, rendez-vous là, c'est premier rendez-vous là. Premier rendez-vous là, c'est samedi, Kavin Samedi, là, Kavin là. à 11h, depuis 11h, Oui. ils peuvent venir. Soit à Colin, Et- soit à Milénis. Colin, Soit à soit à Milénis. Milénis, la Oui. FNAC. Ouais. Et puis, samedi, l'autre samedi là, le 28, Correct. 11h pour Iné. Et Pareil. vous, Et vendredi, 27 et 28 juin, oui, fin mois là, Hall des Sports, Paul Chanchon pour vrai Chimère chromatique, Chimère un chromatique. voyage d'émotion garanti. nous c'est un. Billets Ok. en vente sur et billetterie en ligne. Bien. Ben, nous, quand nous autres, merci. Merci, Jojo. Et merci, Satra. Allons notre ça. soleil. Ok, merci. 13h28, nous avons un dernier camp pour nous. Nous avons reçu Martine Fazer, Maïté Niçoise et Lotus Blanc. Donc, petit moment, restez avec nous. Ok, On y est là. parfait. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est déjà 13h35. Martine Fazer est là. Bonjour. Bonjour Danick, tu vas bien? Oui, ça va. Je reçois aussi la fille. Bonjour. Et Lotus Blanc, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est le nom de l'entreprise. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, coaching en communication et en relations humaines. Martine, on lance tout de suite le générique de Martine et après on revient à nos deux invités.
Martine, bonjour. Dans 2 jours, il y a une fête exceptionnelle qui se fait. Il n'y a rien dans 2 jours. Il n'y a rien dans 2 jours. Ah non, mais il n'y a rien. Mais la Guadeloupe est vide à ce moment-là. Il n'y a absolument rien. Je crois que c'était la fête de quelque chose, le 21. Je dis quand même bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs et puis à mon fan club, à Le Moule. Oui. Donc, non, mais Danick, tu le sais, que je fais une spéciale fête de la musique. C'est peut-être parce qu'on était trop feignant pour moi aller chercher d'autres bitains, mais en tout cas, c'est une spéciale fête de la musique. Ah bon, quand même, rassure-moi, parce que j'ai eu peur, là. J'ai peut-être trompé moi de l'année. Mais voilà, ça a provoqué un sourire. Mais tu sais que je vois un peu trouble entre tes lunettes rayées et ta chemise rayée. Oui. Ça fait un genre de... Tu vois, C'est volontaire, c'est pour volontaire. qu'on ne me voit pas trop. Ah ouais. On Comme voit je que tes trouble le lunettes. spectateur, Ouais. là. C'est ça, on voit tes lunettes surtout. Bon, en tout cas, bien bonjour. Oui, bien sûr, il va y avoir un spécial fête de la musique parce qu'il y a tellement d'événements qui se font en Guadeloupe qu'on ne pouvait absolument pas passer à côté. Tu sais ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Save the date. Save the date, mais tu ne peux pas sauver la date. Ou alors, tu sauves la date en te disant je reste chez moi. Oui. Parce que ça, tu te sauves une date parce que là, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où donner les oreilles. Mais donc, je vais faire quand même un petit focus sur ce qu'est cette fête de la musique parce que ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, la dynamique qu'on nous offre de la fête de la musique a quand même un petit peu changé par rapport à ce qu'était la fête de la musique au moment où elle a été créée en 1982. Alors, il y avait fête de la musique et fête de la musique. Alors, les deux sont ensemble. Hein. Faire, du verbe faire, et fête, du verbe fêter. Donc, commençons par le commencement. 44e fête de la musique. C'est un jour où tout le monde peut faire de la musique, même ceux qui ne savent pas en faire. Tout le monde peut chanter, puisque à l'époque de 82, quand ça a commencé, je me souviens, le soir même, on entendait surtout des casseroles. Les gens tapaient sur des casseroles dans toutes les rues de Paris à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est organisé. Et donc, cette fête qui se fait toujours au premier jour de l'été, même si nous, en Guadeloupe, on ne peut pas le dire comme ça, mais c'était ça l'idée au départ. Donc, les musiques vont s'exprimer dans les quartiers, dans les rues, dans les bars. Et on dit créer à l'initiative du ministère de la Culture. Mais si on fait quelques pas en arrière et qu'on revient un peu sur l'historique est quand même un peu plus compliqué que cela. La journée, au début, c'était la journée internationale de la musique et qui a été créée par l'UNESCO un 1er octobre en 1975. Ouais. Ça part de là. Ensuite, en 1976, c'est un musicien américain qui s'appelle Joel Cohen, qui travaillait pour France Musique et qui a proposé sur sa chaîne des Saturnales de la musique pour le 21 juin et le 21 décembre lors de 2 solstices. Alors, il voulait pour cela donc faire venir des groupes de musique pour jouer le 21 au soir et le jour de l'été boréal. On ne connaît pas tout ça forcément en Guadeloupe, mais c'était vraiment quand même sur ces principes-là que cette fête de la musique, à l'époque, qui ne s'appelait pas comme ça, a été créée. En tout cas, qu'elle a commencé à faire son petit bout de chemin. En 81, c'est André Henry qui est le nouveau ministre du Temps libre. Ça n'existe plus, hein, je crois, le ministère du Temps libre. Après ça, il y a quand même du travail pris, c'est encore. OK, on est bien d'accord là-dessus. Et André Henry organise Fête de la musique et de la jeunesse. Il était déjà question de problématiques liées à la jeunesse et donc par la musique, on pensait pouvoir régler tous ces problèmes. Donc, on a célébré cela aussi parce que c'était l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Oui. Et c'était une double fête. Pour à la fois fêter ça et fêter également la musique. Donc, François Mitterrand est au pouvoir. On fête une fête de la jeunesse. Et il y avait, figure-toi, pour un concert gratuit qui avait été organisé à l'époque, Place de la République, plus de 100 000 personnes. Et il y avait 2 artistes extrêmement réputés à l'époque, Higelin d'un côté et Téléphone de l'autre. Donc ça rassemblait les foules, bien sûr. C'était un groupe Téléphone, on le sait. Tout le monde a dansé sur Téléphone, en tout cas ceux de cette génération. Et d'autres encore, puisque c'est avec les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, c'est bien connu. On refait, on remasterise, on sampleise et on reprend les mêmes musiques pour faire de la musique d'aujourd'hui qui est vendue au kilomètre et dans laquelle souvent il n'y a plus d'instruments vraiment. C'est un autre sujet qu'on abordera après. Alors, en tout cas, on a 100 000 personnes sur cette place de la République et c'est pour cette fête de la musique qui ne s'intitule pas encore. Mais quand même, Jacques Lang arrive au ministère de la Culture et à ce moment-là, Maurice Fleuret est directeur de la musique et de la danse au même ministère et ils décident tout de influencés par cet apport musical, mais ils se disent pourquoi ne pas créer une vraie fête de la musique. Et donc, c'est l'événement. C'est la première nationale donc de cette fête qui s'appelle dorénavant Fête de la musique. Nous sommes le 21 juin et nous sommes en 1982.
2011, les années se sont écoulées, ça a pris de l'ampleur, ça s'est internationalisé et en moins de 30 ans, ce sont 110 pays qui font la fête de la musique qui peut porter différents noms, mais elle se fait des États-Unis à Bogota en passant par d'autres pays de notre territoire. Alors donc aujourd'hui, la fête de la musique, en 2014, on disait que à ce moment-là, c'était 120 pays qui avaient repris cette manifestation et aujourd'hui, la fête de la musique, ce que je disais d'entrée, eh bien... le principe, c'était de la gratuité. Les musiciens jouaient gratuitement et le public assistait gratuitement. On allait dans les bars, on allait dans la rue, on allait dans les cafés, dans les églises. Il y avait toutes sortes de musique. Aujourd'hui, c'est en train de se labelliser différemment, à savoir, on fait des gros concerts et le public, pour lui, c'est gratuit, mais on paye les artistes. Donc, cette ambiance, cette idée d'une fête de la musique où on fait la musique comme on veut, avec ce qu'on veut, comme on veut, est en train un peu de se perdre tout doucement, puisque maintenant, ce sont des concerts extrêmement programmés et j'en veux pour preuve. C'est la première année où au Moule, tiens, le Moule, ça fait un moment que je n'avais pas parlé du Moule. Je suis du Moule, hein, donc forcément. Donc, c'est la première année où la ville du Moule fait une fête de la musique un peu organisée avec une plateforme, mais qui est portée par des associations locales et une scène ouverte à tous ceux qui ont envie d'amener leur instrument et de pouvoir jouer de la musique. Mais ailleurs, sous le vent, la Carle, ça fait des années, depuis 2019-2020, où ils font des plateaux et des scènes, etc. Donc sur Gosier, Désirade, Saint-François, là, c'est vraiment des gros plateaux. Vous avez maintenant une autre, c'est également, donc j'ai parlé du Gosier, mais je vais parler maintenant de l'agenda, puisqu'on y vient, tout cette petite chronique du jour, c'est la fête de la musique, et avec un agenda également extrêmement versé sur cette fête de la musique. Juste avant, cependant, avant de passer à cet agenda de la fête de la musique sur différentes communes, je voudrais parler d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mirella, chanteuse. Tu dois voir ça, tu dois la connaître, je l'espère en tout cas. Mirella Toussaint, elle est extraordinaire. Elle a un style, elle a une prestance, une voix. Mirella donc sera en concert le 20, c'est pour ça que je la mets avant tout le programme de la fête de la musique. Elle est au Café Philosophie. Mirella Toussaint, c'est vraiment une voix. Jean-Michel Lesdel, tout le monde le connaît au piano pour accompagner. Mirella, elle a un parcours qui est quand même intéressant, artiste, chanteuse, auteure. Elle est compositrice, elle a une voix très très puissante, très sensible, très forte. Et elle a fait du chant lyrique au conservatoire de Nancy, je crois. Et elle s'est fait connaître par le public international cette fois-ci parce qu'elle a été remarquée à The Voice. Elle n'a pas remporté le premier prix, mais elle a quand même remporté une certaine notoriété et qui aujourd'hui fait son tapis puisqu'elle s'appuie là-dessus. Elle est invitée un peu partout dans le monde. Elle a déjà chanté dans 4 coins du monde. Je veux parler du Maroc, de la Chine, de Dubaï, des États-Unis et bien d'autres encore, France. Et là, elle est pour nous en Guadeloupe ce 20 juin. Au Café Philosophie. Donc, il y a un numéro de téléphone. Si vous souhaitez réserver, il faut le faire. 06 90 74 11 12. Allez, fête de la musique. Jam session à Goyave, cette fois-ci. Oui. Une fête de la musique avec Alécouz. Et là, c'est Makeda qui est au platine dans le sens où c'est elle qui anime ça. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée il n'y a pas très très longtemps, qui connaît très très bien le monde artistique. Elle va être à l'animation et elle propose cette session ouverte le 21 juin. Chacun vient avec son instrument, sa voix, son groove, une envie de vibrer avec d'autres. Donc tout ça, c'est entrée libre, bien sûr. Et puis, on consomme sur place. Un numéro de téléphone, c'est le 06 90 40 20 00. Si vous voulez réserver. Allez, on passe au Moule, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le département et la ville du Moule. Le petit Moule. Voilà, qui nous propose de la musique à l'espace Vysotsky à 16h et en plateau pour tous ceux qui ont envie de montrer leur savoir-faire ou pas avec instruments, musiciens, chanteurs, etc. Et bien là, c'est sur la grande scène qui se trouve devant la mairie. Et là, c'est à 20h le soir. Il n'y a pas d'inscription obligatoire. Hein. Vous pouvez vous inscrire cependant si vous voulez vraiment jouer, mais pour le public, c'est libre. 06 90, c'est un 06, pardon, 09 27 70 85. Danser Begin avec Jean-Max Mirval. Oui. Il est beau, hein. Il est magnifique, il chante bien. C'est vrai. Jean-Marc Mirval nous demande de le retrouver le samedi 21 juin à 20h, 23h pour une soirée unique au son de la Biguine avec Jean-Marc Mirval, bientôt au piano. Au piano, Mathieu Plantier, voix, danse, Fabrique Durimel, Emmanuel Elia et d'autres encore.
un tarif de 5 € en prévente et puis sur place, vous verrez également. Donc ça, je crois que je n'ai pas dit où c'était. J'ai un petit trou là, info de réservation, c'est billets web. Donc vous aurez tout ça, c'est à la Créole Jazz Club. Allez, un petit dernier, Haïku Music Band, j'adore ce groupe. Percussion pour la femme, 3 musiciens, un flûtiste. Le Haïku Music Band, ils seront à Sainte-Anne le samedi 21 juin, là aussi dans le cadre de la fête de la musique, dans un restaurant. Vous avez, j'ai pas noté le numéro de téléphone, mais vous pouvez les trouver très facilement sur Internet. C'est un groupe qui est assez intéressant, même très intéressant, parce qu'ils ont une musique qui est éclectique, une musique qui est riche avec des sonorités et surtout la flûte, la guitare basse, plus la voix, les percussions. C'est vraiment très très sympa et ça change un petit peu des notes que nous avons l'habitude d'entendre. Voilà. Bon. Je ne vais pas parler de schéma chromatique, ma copine non, vient de le faire très longuement, oui. mais j'en reparlerai puisque elle, c'est le 27 et 28 juin. On a le temps de revenir un petit peu dessus. Merci, c'est tout Martine. pour moi. Oui. N'oublie pas ta convention, tu l'as envoyée déjà? C'est fait. C'est fait. Yannick, c'est fait Forli, là aussi. Bon, ok, pas de problème. Bon, je reviens à les deux autres invités. La fille et surtout le côté en communication et en relation humaine. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Peace and Life? Peace and Life, c'est un concert organisé avec comme objectif promouvoir la paix dans le monde. Oui, et c'est fait quand? Donc du coup, l'événement a lieu du 18 au 21. À part d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Les stands sont là. Pour tous ceux qui sont sur le Gosier et qui sont plus loin, c'est au Gosier, les stands sont ouverts. Voilà. Ouais. C'est pour ceux qui se rappellent de l'ancien Cheyenne, au Gosier, derrière le Shell. Eh ben, c'est là maintenant, ça s'appelle l'Infini. Ah, ça s'appelle l'Infini Club et c'est là. Donc les stands sont ouverts depuis aujourd'hui jusqu'au 21. Oui. Et le concert pour la finale a lieu le 20. Donc après-demain, vendredi, à partir de 18h à l'Infini Club. D'accord. C'est un espace donc, où on peut mettre des exposants, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Et la thématique, pardon, j'ai mal entendu tout à l'heure. La paix. La paix. On est tous réunis dans un seul but, c'est la paix. D'accord. Voilà. Alors, le Lotus Blanc, coach en communication et en relations humaines. 2 petits mots quand même. Donc oui, donc moi je suis un des intervenants qui intervient justement dans le Peace and Live et je suis aussi un des conférenciers qui vont parler de différents thèmes. Donc moi ma spécialité c'est les relations humaines et la communication, justement pour éviter tout ce qui est conflit, pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir quand on communique mal. Pour moi c'est un vecteur de paix et c'est pour ça que je participe du coup au Peace and Live. Oui. Mais donc c'est pour l'instant ça se passe super bien, donc je me suis bien installé. Vous intervenez le 18, enfin aujourd'hui, ce soir? Les 4 jours. Donc moi je suis en duo, j'ai ma collègue qui est hypnothérapeute, donc on a notre propre petit stand, bien installé, on nous a fourni le mobilier, on est très bien traité, c'est super. Oui. Donc et moi j'interviens, donc elle va faire les conférences du 18 au 20, donc elle sera surtout là sur ces périodes-là, moi je serai là pour l'assister, et après du 20 au 21, ce sera moi qui fera certaines conférences, et je serai du coup plus présent dans ces jours-là. Alors, le concept Peace and Live, qui l'a inventé? C'est monsieur Fred Lima. Oui. Donc, du coup, c'est lui l'organisateur de l'événement. D'accord. Voilà, dit Fred Musique. Et du coup, c'est l'association Peace and Live, en fait, dont il fait partie. Vous faites partie de l'association Peace and Live? De façon indirecte, puisque je suis participante à la finale. Je chante. Alors, c'est une finale qui aura lieu, finalement? Oui, avec 16 participants. Oui. On est à 16, on est sur le podium, on va donner du show, du spectacle, de la voix. La voix, comme on dit. Oui, vous chantez vous-même? Oui, la fille. Oui, la fille chante. Exactement. Dans quel registre? Là, on va être sur quelque chose, je ne saurais le nommer en vrai. Hein. Ah bon? C'est un morceau un peu éclectique. Il faut venir découvrir justement. Il faut vous allez venir pour découvrir ça. Vous allez venir pour voir c'est qui la fille. Si on m'invite, je viens, je sais pas. Je vous invite. Vous avez mon nom d'artiste maintenant, la fille. Donc vous allez venir écouter. Moi, je suis numéro 2, on est à 16. Pas mal d'artistes. Markens, Vénéro, Toffer, Qualité MC, Shiny, Raika, etc. Et c'est M. Fred qui a invité Lotus Blanc? Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est un concept, quoi, en fait. Oui, c'est un concept donc, qui est assez récent de ce que j'ai compris. Moi, j'ai vraiment été invité à tout. Oui. Donc, on m'a invité là au Peace and Live, donc j'ai dit oui, vu que les thématiques se rapprochent. Et là, ce matin, on m'a invité à venir ici.
Et vous allez intervenir surtout le côté piste ou le côté live? En plus le côté piste, parce que malheureusement j'ai pas le talent du chant ou de la musique pour l'instant. Elle, c'est le live. Oui, donc elle, ce sera le live, ce sera le show. Ah, le piste aussi, du coup. Oui, vous êtes aussi dans le piste. On est dans la même thématique. La même thématique. Bah oui, les messages qu'on a à transmettre tout à fait dans son cadre. Avant c'était Peace and Love, là maintenant c'est Peace and Live. Voilà, c'est la même chose dans le fond. Qu'est-ce qu'il C'est ça que je suis en train de le dire. il peut faire ça comme ça. Oui, d'accord. Bon. Et vos thématiques d'intervention, une petite idée quand même? Donc moi, c'est vrai que je suis très généraliste, c'est-à-dire que pour moi, la communication et les relations, en fait, ça sous-tend vraiment tous les espaces de la vie de tout un chacun. Donc ça peut être évidemment donc, dans le relationnel, avec madame, monsieur, dans un couple, ça peut être aussi avec les enfants, et ça peut être surtout au travail. Et je me suis rendu compte dans ma pratique de coach et même dans ma vie personnelle qu'en fait, il y a des gens, ils sont très heureux dans leur travail, ils ont tout est bien dans leur vie, et en fait juste parce qu'il y a une personne, un collègue, un supérieur, ou même des fois c'est leur partenaire de vie qui ne leur convient pas ou qui ne communique pas bien, ça peut détruire, ça peut mettre ça met un coup une moral, perturbation. Ça peut même dans les pires des cas leur créer des dépressions. J'ai beaucoup de gens qui après une rupture ou une relation qui s'est mal passée ont une dépression alors que ils allaient bien juste avant. Donc je trouve que c'est un aspect qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a beaucoup de problématiques, que ce soit écologique, que ce soit ici, rien qu'au niveau de l'eau, on a beaucoup de problématiques entre guillemets sérieuses, et on a tendance à oublier que la base pour régler ces problématiques, c'est de savoir communiquer, c'est de parler à tout un chacun, justement pour se réunir et créer une collectivité, justement dans la paix et pour un but commun. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc vous, ce serait Peace and Com. Ah ouais, ce serait Peace and Com, exactement. Exactement. Je vais vous piquer ça, je vais le mettre sur mes flyers. Non, parce qu'en fait, j'ai tendance à penser que une mauvaise communication crée des problèmes. Oui, tout à fait. Une bonne communication permet justement de résoudre les problèmes, même en amont. C'est exactement ça. Ça évite les problèmes et ça permet de régler les problèmes déjà existants. Oui. Donc du coup c'est pour ça, moi c'est exactement ça. J'ai plus rien à dire. Tu as très bien résumé. Oui. Donc, parce qu'en fait, dans quoi qu'on fasse, à un moment, même le petit informaticien qui travaille tout seul, qui fait son code tout seul, à un moment il devra parler à quelqu'un pour transmettre son travail. Tout à fait. Il devra, dans une certaine mesure, se vendre son travail, savoir se valoriser. Et tout ça, c'est de la communication. C'est savoir parler, c'est savoir montrer son travail de manière non agressive, mais quand même aussi pouvoir savoir poser ses limites. Et donc ça, c'est partout. Tout le monde en a besoin, aussi bien l'élève avec son prof, que le prof avec ses élèves, que la mère avec ses enfants. Le salarié avec ses employés, son employeur, etc. Bon, le rendez-vous est pris. Donc, Peace and Live, c'est à partir de ce soir? Oui, exactement. Jusqu'au 21. Jusqu'au 21, jusqu'à la fête de la musique. Fête de la musique, on organise aussi quelque chose, on sera en concert. Et Peace and Com, c'est à partir de quand? C'est pareil, tant que le village est ouvert, nous on sera là. Donc vous pouvez aussi venir pour ceux qui ont le temps. C'est ouvert à partir de 9h et on termine jusqu'à 20h, 22h selon les activités qu'il y a. Donc toute la journée, on est là du 18 au 21. Donc venez nous voir, il y a plusieurs stands, il y a même à manger. Il y a un show mode aussi? Oui, exactement, le show mode samedi. Oui. Bon, c'est bon, on viendra voir ça. Ok, on revient rapidement à l'actualité. On a le temps, le dernier sujet, l'interview de Gladys Democrite, c'est sur l'affaire du Cabana Beach, puisque c'est un sujet qui est encore d'actualité, puisque vous le savez, le Cabana Beach a été détruit avant-hier, et suite à ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, y compris bien évidemment. Nicolas Sémar a été libéré. Oui, on m'a dit ça. Et donc, Gladys Democrite, qui est l'avocate de Nicolas Sémar, qui a été libéré, on me le confirme, parle de ce qui s'est passé. L'interview de Olivier Félix, on regarde. Monsieur Sémar va bien. Il est au combat, il est très déçu de ce qui a pu se passer, mais il sait qu'il faut continuer à se battre. Or, je l'ai appris par voie de presse. Monsieur Sémar aussi l'a appris par voie de presse. Mais l'objectif caché de cette condamnation, c'est pas les 2 mois de prison ferme, qui sont déjà conséquents. C'est surtout l'interdiction définitive d'exercer l'activité qu'il exerce. Et donc, il s'agit là de l'empêcher de pouvoir continuer à faire vivre sa famille et de faire vivre aussi 30 familles, puisqu'il avait plus de 30 salariés. Le plus grave, c'est qu'une famille a été agressée. Il s'agit à la fois de M. Sémar
qui a déposé plainte. Madame Semar aussi a déposé plainte. Elle a de nombreux hématomes sur le corps, des plaies. Ces gendarmes qui étaient armés jusqu'aux dents ont chargé sur des personnes qui n'étaient pas armées et qui étaient en présence de leurs enfants. Alors aujourd'hui, c'est eux qui sont mis en garde à vue pour des violences. Alors des violences qu'il faudra caractériser. Moi, je n'ai pas vu d'image. On nous parle de beaucoup de vidéos, mais je n'ai vu aucune image de ces violences. Par contre, les marques sur le corps de Madame Semar et les douleurs de Monsieur Semar, elles sont bien réelles. Pour nous, cette démolition, elle est illégale. D'abord, les autorités qui se sont présentées, préfets, sous-préfets, ainsi que les autorités des forces de l'ordre, n'ont présenté aucune décision de justice justifiant la démolition. Donc, quand le préfet vient devant les médias et dit qu'il s'appuie sur 2 décisions, une administrative, une correctionnelle, la décision correctionnelle ne concerne pas ce qui a été bâti et ce qui a été détruit hier, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire de date. La décision du tribunal correctionnel s'intéresse à ce qui est bâti à partir de 2018 et les éléments mobiles ont été bâtis en 2017, donc ça ne le concerne pas. Et la décision administrative annule le fait qu'on ait demandé à M. Semar de quitter les lieux. Donc cette démolition, elle est illégale. Les 3 sont toujours en garde à vue pour les mêmes faits, rébellion et violence sur les gendarmes, sachant qu'il y a eu, alors il faut le dire quand même, ils ont fait venir 186 gendarmes sur place, 2 voitures blindées, des hélicoptères, des embarcations. Je ne vois pas comment, avec la violence que l'on a en Guadeloupe, il n'y a pas une meilleure manière de pouvoir utiliser tout ce personnel de force de l'ordre. Et ça montre bien qu'en réalité, notre sécurité, ça n'est pas le problème du préfet ni des autorités judiciaires. Sinon, elles n'auraient pas mobilisé autant de gendarmes pour simplement démolir le Cabana Beach. Par contre, le maintien de l'ordre, selon ce qu'il dit, le maintien de leur ordre à eux, c'est ça qui compte. Et c'est très grave que nous, les Guadeloupéens, nous soyons traités de cette façon-là. C'est scandaleux et inadmissible. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. C'est une affaire qui suit son cours, comme on dit. Je vous l'ai dit, M. Semar a été libéré, ainsi que sa femme. Et il y a une nouvelle procédure qui va être engagée par l'avocate qu'on a entendue. Voilà, il est 13h58, c'est la fin de ce ZCL du mercredi 18. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Mme Sylvie Gustave-Duflo, qui est vice-présidente de la région et présidente du comité de conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et aussi de l'ARB, l'Agence régionale de biodiversité. Elle a expliqué comment la Guadeloupe elle était à la manifestation sur les océans qui a eu lieu à Nice la semaine dernière. Et elle a expliqué comment, grâce à nous, entre autres, Guadeloupe, Martinique, Polynésie, enfin toutes les colonies françaises, la France est la plus puissante, deuxième puissance maritime du monde. Et donc, elle invite aussi les Guadeloupéens à prendre soin de notre océan, de nos mers, pas jeter Zodia dedans, pas jeter butin en plastique dedans, parce que finalement, ça prend 3 siècles pour être effectivement disparaître dans la nature. Donc faites attention à cette nature. On nous a parlé très longuement et on aura l'occasion d'y revenir pour parler de notre aspect. Là, parler aussi de cette conférence qui aura lieu sur les sargasses et la possibilité pour qu'en Guadeloupe, enfin, on puisse avoir moins de sargasses, parce que ces sargasses sortent de la mer, il faut barrer, empêcher eux de sortir, venir un pays en nous, et ça aussi, on en a parlé. On a reçu Sadji Tramis, qui est une artiste peintre, pour une exposition qui a eu lieu, malheureusement, qui est terminée, qui s'est déroulée la semaine dernière, qui s'est terminée le 15. Mais cette artiste, c'est une écrivaine, comme on dit, une autrice, puisqu'elle a sorti un ouvrage qui s'appelle Perles de femmes. Vous voyez un peu les tableaux qu'elle a fait. C'est de l'art abstrait, mais c'est très puissant. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir. José Thioulopin, responsable de communication là, de l'Académie du Cap, pour un spectacle de danse qui aura lieu vendredi, samedi, chemin chromatique. Une très belle affiche. Et le spectacle. Alors, comment ils ont mis en place ce spectacle? C'est à partir de tableaux d'art, ils ont transformé ça en musique. Et c'est quelque chose d'assez particulier, c'est à voir. Et puis, on vient de finir avec la fille qui nous invite au Peace on Live. Exactement. Et oui, ce sera à partir de ce soir, pendant 3 jours. Alors, ça s'appelle l'Infini maintenant, l'ancien Cheyenne, à l'étage. Et accompagné donc de Lotus Blanc, le monsieur du... on va le dire, il faut le dire ou pas? Oui, Peace on comme
Oui, puis c'est comme on peut dire. Ça sonne bien, ça sonne bien. Oui, ça sonne bien. Oui. Donc, on a plaisir à vous écouter pendant ces 3 jours. Et puis Martine, bien sûr, la culture selon le moule. Je rappelle qu'au moule, il y a dans ces begins-là, le 21 juin, avec Jean-Max Mirval, mais elle a fait quand même un petit historique sur l'histoire de la fête de la musique, qui est devenue une fête internationale, qu'on fait un peu partout dans le monde, et même en Guadeloupe aussi. Nous, on est musique en Guadeloupe. Hein. À part ça, manqué, nous. Ça ne me manque pas. Ça n'a pas manqué en Guadeloupe. Donc, il y a plein de rendez-vous. Il y a le récital de Miguel Latan Toussaint. Il y a donc l'Aïkou Music Band. Je ne connais pas l'Aïkou Music Band. Et puis la balade musicale de Bimao. Et bien évidemment, Chimène Koumatik à la Camédie du cas. Il a CNBT qui fait la fête de la musique à Désirade aussi. Donc, musique derrière pour communier. Alors, est-ce qu'on a pu joindre le monsieur au téléphone? Non, il n'est pas joignable. Alors, je rappelle donc la présentation ce soir à 18h30 à la résidence départementale du Gosier. Du rapport du cabinet Francis Lefebvre suite au congrès qui a eu lieu hier. Le congrès a décidé de mettre en marche vers l'autonomie, et pour être autonome, il faut d'abord être autonome financièrement. Et Francis Lefebvre a fait un bel exposé hier sur comment la Guadeloupe peut se suffire à elle-même de ce point de vue-là. Ça, c'était assez inattendu. Et donc, ce soir, il y aura encore une nouvelle rencontre sur ça. Voilà. Il y a 15 secondes. Oui, vas-y, 15 secondes. La charte pour l'urgence écologique, il y a une conférence extrêmement importante qui va se tenir vendredi de 8h à 13h au Rézé. Oui. L'ancien, je ne sais plus comment il s'appelle, le truc du Rézé, la cité. Oui. À la cité du Rézé, avec un nombre de personnalités qui seront présentes sur ce sujet. Il y a une charte qui est volontaire, qui est en signature, que moi j'ai signée en tant qu'association, mais que toutes les associations qui se penchent sur la protection de notre environnement, ne serait-ce que sur la Guadeloupe, même si on ne parle pas de la terre entière, puissent signer cette charte. C'est une nécessité, avec un certain nombre de sujets sur lesquels on nous interpelle, que ce soit terre, énergie et hommes, que ce soit les politiques volontaristes autour de ça, que ce soit la participation citoyenne. Donc venez donc vendredi 8h, 13h, une conférence importante avec différentes thématiques sera organisée sur ce sujet. Je prendrai part à une des tables rondes sur un sujet qui m'interpelle depuis tantôt, qui est celui de la protection de notre environnement en Guadeloupe encore plus. Alors je profite samedi 21 à 16h, une conférence sur l'alimentation. La thématique, c'est l'alimentation et la prévention des maladies chroniques. Très important, c'est avec le docteur Madame Madame Françoise Cognon, consultante en alimentation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a une foire culinaire aussi samedi 21. Cette fois-ci, c'est à Weldom de Témar. Grand souhait, mais ça c'est le samedi prochain. Il y a plein de choses. Origine, on reviendra là-dessus le moment venu. Beaucoup de manifestations ce week-end. Spectacle en famille pour les enfants. Samedi 21 aussi. Marionnette et jeux gonflables. C'est à l'espace Kawikera. Manifestation, on ne pourra jamais tout dire, mais enfin, la ville de Basse-Terre aussi, l'école de musique fait une manifestation le 21 soir au Pichon. Bref, plein de manifestations ce week-end. Ça, comme tu dis, soit on reste à la maison ou bien on va partout. Difficile. Donc je choisis souvent un angle et puis c'est tout. Voilà, merci. On se retrouve demain. Demain c'est jeudi à la même heure, 12h30, pour une nouvelle édition du ZCL News. Ciao, bye bye.